Et y'a tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de WrestleMania 32. Donc désolé si je parle pas très fort et que j'ai une voix assez fatiguée car je me suis couché assez tard pour regarder WrestleMania. Et comme je la regarde en live, je me suis couché assez tard et du coup je tourne la vidéo juste après. Du coup c'est assez galère. Donc désolé si j'ai tendance à dire des conneries ou des trucs comme ça. Donc, ce pay-per-view s'est passé le 3 avril 2016 à Arlington, Texas, au AT&T Stadium. Les thèmes musicaux que j'ai relevés, c'était de Florida, donc c'était My House et Hello Friday. Donc, c'est deux thèmes musicaux que j'aime bien, mais pour un WrestleMania, c'est pas terrible. Je trouve que les chansons comme ça, c'est pas fait pour des thèmes musicaux de pay-per-view. Mais après, bon, voilà, je vais pas me plaindre. Et on va tout de suite passer au, euh, au premier match de la soirée, car le kick-off, je ne l'ai pas vu. Donc, il y a eu Kalisto face à Ryback, Uso face aux Dudley Boys et Team Rick face à Team Lana. Donc, les trois matchs, je ne les ai pas regardés. Mais je sais que Kalisto a conservé, les Usos ont battu les Dudley Boys et la team Total Diva a battu la team Lana. Donc voilà, rien de plus à dire. On passe tout de suite au premier match de la carte. Pour le premier match de la carte, c'était Kevin Owens qui défendait sur le titre intercontinental dans un ladder match face aux Miz, à Sin Cara, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Stardust et Zack Ryder. Donc Zack Ryder qui a remplacé tout simplement Neville qui s'est blessé à la cheville, encore un blessé malheureusement. Donc j'ai trouvé vraiment que ça a été un très bon match, un match d'opener comme à celui d'avant, donc à WrestleMania 31, un match de 15 minutes 25, donc un match assez long. En plus la victoire de Zack Ryder, donc vraiment ça c'est bon parce que Zack Ryder c'est quand même, c'est pas un catcheur que je surkiffe, mais c'est l'un des jobbers qu'on va dire que je préfère. Parce que oui, j'ai des préférences pour les jobbers. Et là, il gagne. J'espère qu'il va avoir vraiment un bon règne en tant que champion intercontinental et qu'il va le garder pendant un bon bout de temps. Je pense qu'ils auraient fait gagner Neville comme il le remplace pour faire une rivalité de tous les gens de NXT. Donc c'est-à-dire Sami Zayn, Kevin Owens et Neville. Ça aurait été plutôt un bon truc. Peut-être qu'ils vont faire une rivalité Zack Ryder, Neville et Sami Zayn. Si j'ai pas de conneries. Non, Zack Ryder, Kevin Owens. Euh, Zack Ryder, Kevin Owens et Sami Zayn, pardon. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose comme ça, donc je sais pas. Vous pouvez me dire vos avis en commentaire. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce match, donc j'ai noté 10 sur 10. Le deuxième match de la carte qui opposait AJ Styles face à Chris Jericho, donc un match que j'attendais pas plus que ça parce que on en avait déjà vu 3 avant, je crois. Ouais, on en a vu 3 avant, donc un Fastlane, un SmackDown, un Raw. Donc c'est vrai que ça commence un petit peu à me saouler de voir ces matchs, mais là, déjà pour commencer, j'ai beaucoup aimé la tenue de AJ Styles, le truc qui y a pas du tout le rapport avec. Mais voilà. Sinon le match, la première partie du match a pas été aussi différente que les autres. Ça veut dire qu'on n'a pas vu des prises ou quelque chose qui se démarquait des autres matchs. Mais après la deuxième partie était meilleure et vraiment j'ai trouvé que ça a été un très bon match. Mais malheureusement j'aurais préféré que ça soit vraiment entre parenthèses hippique vraiment tout le match et qu'il y ait vraiment quelque chose de différent tout le match, euh, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Je sais qu'il y a eu deux code breakers et, un Styles Clash. Et c'est la victoire de Chris Jericho qui est complètement étonnante pour moi, parce que pour moi il y avait la victoire de Styles. Mais bon, la WWE n'est pas du tout logique sur ce coup. Voilà, je trouve que c'est un petit peu débile, mais bon. Le troisième match de la carte donc opposait les champions par équipe, le New Day, donc Kofi Kingston, Biggie et Xavier Woods face à la League of Nations, Sheamus, Alberto Del Rio et Rusev. Donc c'est pas un match pour les titres par équipe et ni un match handicap comme je croyais que c'était. Du coup bah voilà, c'était Banus Barrett qui accompagnait tout simplement ses coéquipiers. Et clairement ça n'a pas été un match que j'ai
beaucoup aimé. En plus, une victoire complètement what the fuck de la League of Nations, s'il vous plaît. Donc je suis strictement dégoûté parce que le New Day avait besoin d'une victoire. Euh, En parlant de ça d'ailleurs, en parlant du New Day, ils ont une entrée super avec le paquet de céréales. J'ai bien kiffé. Oui, je change de sujet, je suis totalement hors sujet. Bref, enfin, totalement non, mais voilà quoi. Non, vraiment. Et j'ai trouvé vraiment que ça a été un match décevant qui aurait pu être meilleur. J'ai pas la durée encore une fois, mais bon, voilà, il n'a pas été terrible. En plus, le segment avec les trois légendes, Rock, non, Austin, Michaels et Foley, je le comprends pas, même s'il a été drôle. Et c'est vrai que c'est vraiment Star Power et tout, mais bon, c'est vrai que je comprends pas le rapport euh, avec le New Day. Donc voilà, tout simplement. Donc je mettrai une note de suspense 6 sur 10 parce que c'était un match décevant avec une victoire vraiment. Ouais. Et on passe au No Hold Street Fight match entre Brock Lesnar accompagné de Paul Heyman et Dean Ambrose, donc un match que j'attendais mais vraiment beaucoup. C'était l'un des matchs que j'attendais le plus de la carte avec le Shane O'Mac Undertaker, et malheureusement ça a été nul, nul, nul. Certes, il a été très brutal, certes, il y a eu beaucoup de souplexes, il y a eu des objets d'utiliser, mais c'était un street fight, ça veut dire qu'ils auraient pu aller partout dans l'arène. Le No Rules Barred, il a été respecté, mais le street fight, il n'a pas été respecté. Pour moi, ça a été un No Rules Barred match, et encore, Brock Lesnar, à mon étonnement, n'a utilisé aucune arme, que ce soit chaise ou candlestick, et Dean Ambrose a utilisé que des chaises ou des candlesticks et a même pas utilisé les armes de Mike Foley ou bien Terry Funk. Enfin, Terry Funk, c'est normal, il lui a donné une tronçonneuse, mais bon, voilà quoi. On va dire que les segments n'ont servi à rien et que vraiment ce match m'a déçu et que je l'ai noté malheureusement une note assez, assez, assez bonne parce qu'il a été très brutal, mais pour moi la stipulation n'a pas été respectée, donc j'ai mis qu'un petit 8 sur 10. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans le kick-off, il a présenté le nouveau Women's Champion, c'est-à-dire le titre des femmes. Donc c'est un beau titre, donc vous le verrez à l'écran avec elle, elle l'a présenté dans le kick-off. Pour l'originalité, bon, on va passer parce qu'il n'y a pas du tout d'originalité, c'est le titre mondial des hommes modifié pour les femmes, en gros on va dire ça. Donc bon, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Mais je suis déjà content que ça ait changé de titre et on va tout de suite passer au match des divas, donc le triple threat entre Sasha Banks, Charlotte et Becky Lynch. Un match que j'attendais beaucoup et là il m'a plu, ça a été un super match de la part des trois divas. J'ai pas grand chose à dire parce que franchement ce match il m'a beaucoup plu, ça a été un putain de bon match. Malgré que Ric Flair est intervenu à la fin et que Sasha Banks ait gagné pour la première fois le Women's Champions. Elle l'a gagné pour la première fois malheureusement. Mais voilà quoi, faut dire que Charlotte elle est forte, mais dans son rôle comme ça, bah, c'est pas terrible. C'est pour ça que je l'aime pas moi d'ailleurs. Tout simplement avec son père et tout, j'aime pas. Mais Charlotte elle a beaucoup de talent et faut pas nier comme. Faut pas le nier. Donc voilà. J'ai rien de plus à dire dessus à part la note et j'ai noté ce match 9 sur 10. Pour ce match de dingue dans Hell in a Cell match, un match, si l'Undertaker perdait c'était son dernier WrestleMania et si Shane gagnait c'était son, il devenait manager général de Raw et rien à dire de plus, 10 sur 10, un putain de gros holy shit moments que je vais vous passer tout de suite et je vous dis grand respect à ces deux superstars. Donc voilà. Et pour le main event de la soirée, c'est donc
Triple H face à Roman Reigns. Donc un match qui m'a très fortement déçu parce que je l'attendais pas forcément. Mais c'est un match qui m'a déçu, j'aurais aimé qu'il y ait une stipulation. Il n'y a pas eu de stipulation, rien du tout, ça a été un match assez lent, on va dire. Triple H qui fuyait beaucoup, et ça me déçoit parce que c'est pas Triple H. J'ai pas grand chose à dire, Roman Reigns gagne le titre et je trouve que c'est pas plus mal. Et je lui ai mis un 7 sur 10. Donc pour le résumé de ce pay-per-view, je pense que en note générale je lui mettrais un 14, non, un 15 même, parce qu'il y a eu quand même de grands matchs. Les matchs que j'ai retenus, c'est surtout le Undertaker Shane O'Mac, le match de l'échelle, le match Triple Threat de Diva. Il y a eu vraiment que des bonnes notes. J'ai noté vraiment que des bonnes notes sur ces trois matchs. Il y a eu 2-10, 1-9, il y a eu 2-8, 1-7, 1-6. Donc je pense qu'il y a eu des bonnes notes. J'ai pas parlé de la Battle Royale, mais c'est Baron Corbin qui l'a gagné. Et voilà. Donc moi je vous dis ciao, bye bye, à très bientôt. Mon Facebook il n'est plus dans la description normale, j'ai eu un petit souci, je vais m'en créer un. Et moi je vous dis ciao, bye bye et à très bientôt.